Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer les portes, si vous du dehors vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors, alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je voudrais tout d'abord faire deux mises en garde apologétiques. Premièrement, l'interprétation que les témoins de Jéhovah font d'un texte de l'Apocalypse où il est dit que 140 000 seront sauvés. Le chiffre 12 est un chiffre biblique. Les 12 apôtres, les 12 tribus, et 144, c'est 12 fois 12. Donc, quand l'Apocalypse dit que 144 000 seront sauvés, il ne dit pas un chiffre exact, il parle d'un chiffre symbolique. Les témoins de Jéhovah ont un problème, car ils sont déjà beaucoup plus nombreux que 140 000. Donc, même eux ne seront pas tous sauvés. Je crois que le salut est un don que Dieu nous fait. C'est un don merveilleux que nous ne méritons pas. Mais c'est un don qui est lié à nos œuvres. J'en parlerai plus loin. Mais dans un nombre, le nombre de ceux qui seront sauvés, qui n'a rien à voir avec 144 000 de l'Apocalypse, et je suis convaincu qu'il y aura beaucoup de millions qui seront avec Dieu au ciel à cause de sa divine miséricorde. Espérons que ce merveilleux cadeau nous touchera aussi. Deuxième question, apologétique. L'interprétation faite par les protestants en général concernant le texte de la lettre aux Romains où il est dit que c'est la foi, ou on peut l'interpréter que c'est la foi qui nous sauve. C'est par la grâce seule que vous êtes sauvés. Il faut toujours lire dans la Bible les textes dans leur contexte. Par exemple, il y a une phrase dans la Bible qui dit « Il n'y a pas de Dieu ». Mais il faut la lire dans son contexte. Quel est le contexte? Si on enlève la phrase du contexte, elle dit tout le contraire. Ah, dans la Bible, il est dit qu'il n'y a pas de Dieu. Dans la Bible, il est dit, l'insensé se dit à lui-même, il n'y a pas de Dieu. Les textes dans leur contexte, une règle fondamentale pour l'étude de la Bible. Paul aux Romains doit être considéré dans le contexte de l'ensemble de la lettre de Saint Paul aux Romains, de toutes les lettres de Saint Paul et bien sûr des 4 évangiles et des autres lettres du Nouveau Testament. Il ne faut aucun doute et il ne peut y avoir aucun doute pour une personne normale, pas une personne qui cherche des textes pour justifier son comportement. Mais pour une personne normale, sans avoir besoin d'être un exégète biblique, brillant et expérimenté, il ne faut aucun doute que
Le salut est lié aux bonnes œuvres. C'est un don que Dieu nous accorde par son infinie miséricorde, mais il nous donne ce don. Mais si nous n'acceptons pas ce don par nos bonnes œuvres, ce don est perdu, non pas parce que Dieu ne veut pas nous le donner, mais parce que nous n'avons pas voulu le recevoir. J'aime donner cet exemple. Un ami vous envoie un cadeau à la maison. Il envoie par l'intermédiaire d'un transporteur de colis. Le cadeau arrive à la maison, l'employé de l'entreprise de transport de colis arrive, frappe à la porte et vous offre le cadeau. Mais il dit, « Êtes-vous un tel ou un tel? » « Oui, c'est moi. Vous devez me montrer des documents et signer ici. » C'est normal. Mais si vous refusez de dire « c'est ma carte d'identité » et de signer le document, le transporteur dit « excusez-moi, mais je ne peux pas vous donner le cadeau. » Le fait de signer et de montrer son document, est-il un achat? Non, c'est une condition pour recevoir le paquet. Vous remplissez la condition, vous recevez le paquet qui reste un cadeau et peut-être même un beau cadeau d'un ami, mais vous avez dû remplir une condition. Le salut est un don. Nous ne gagnons pas le salut par nos bonnes œuvres. Le salut est un don de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est son sang versé qui nous sauve et c'est la doctrine catholique. Mais c'est aussi la doctrine catholique que, sans bonnes œuvres, nous n'acceptons pas le salut que le Christ nous donne. Les bonnes œuvres sont la condition, c'est la signature sur le document qui permet au don de vous être donné. Sans bonnes œuvres, il n'y a pas de salut. Non pas parce que nos bonnes œuvres nous sauvent, mais parce qu'en n'ayant pas de bonnes œuvres, nous rejetons le don du salut, c'est-à-dire le salut tel est la doctrine du Christ et de l'Église depuis 2000 ans. Il le saura. Ils le sauront, mais il me semble qu'il y a une explication. Je ne dis pas que c'est l'explication, mais il y a une explication parce que chacun essaye de justifier ses mauvaises œuvres en cherchant toujours quelque chose qui lui permette d'avoir une main à laquelle se raccrocher. Si vous voulez justifier un péché, vous essayerez de trouver une excuse, quelle qu'elle soit. Et parfois, ce sera même un texte biblique. Je reprends cet exemple. Les fous disent qu'il n'y a pas de Dieu. Et vous sortez la phrase de son contexte et dites, la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu. Le Seigneur est notre Sauveur, le Christ seul est notre Sauveur. Il n'y a pas d'autre chemin vers le salut que le Christ. Nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur. Mais pour recevoir le salut du Christ, le don le plus merveilleux, la plus grande espérance que nous puissions avoir, nos bonnes œuvres sont nécessaires. L'apôtre Jacques, je ne sais pas s'il était en controverse avec Saint Paul, je ne le pense pas, mais avec certains disciples de Saint Paul, dit et écrit dans sa lettre, vous dites que vous avez la foi et vous n'avez pas d'œuvre. Je vous montrerai ma foi par mes bonnes œuvres. Et il ajoute, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et c'est aussi la parole de Dieu. Ainsi soit-il.